L'état de santé du pape François s'aggrave soudainement, nécessitant une assistance respiratoire. Selon le communiqué officiel du bureau de presse du Vatican dans la soirée du vendredi 28 février, l'état de santé du pape François a connu une évolution inquiétante lorsqu'il a subi une crise de bronchospasme soudaine, entraînant une détresse respiratoire et des vomissements. Heureusement, grâce à une intervention médicale rapide, il réagit actuellement bien au traitement. Dans la matinée, le Saint-Père a consacré du temps à des exercices de physiothérapie respiratoire, combinés avec la prière dans la chapelle et la réception de l'Eucharistie. Cependant, dans l'après-midi, il a été victime d'une crise sévère de bronchospasme. Cette crise a provoqué des vomissements, entraînant l'aspiration partielle de sécrétions dans les voies respiratoires, ce qui a affecté la fonction pulmonaire et aggravé la détresse respiratoire. Immédiatement, l'équipe médicale du Vatican a mis en œuvre des mesures d'urgence pour assurer le dégagement des voies respiratoires du Saint-Père. Il a subi une aspiration bronchique et a été placé sous ventilation non invasive afin d'améliorer son taux d'oxygénation sanguine. Grâce à cette intervention rapide, les paramètres d'échange gazeux du pape François sont revenus à des niveaux stables, similaires à ceux d'avant l'incident. Bien que des améliorations positives aient été observées après le traitement, les médecins estiment qu'une surveillance étroite est nécessaire au cours des 24 à 48 prochaines heures afin d'assurer que son état ne se détériore pas davantage. Cette période est cruciale pour évaluer la récupération de son système respiratoire ainsi que la réponse de son organisme au traitement en cours. Les experts médicaux du Vatican soulignent que, bien que ces paramètres d'échange gazeux soient redevenus normaux après l'assistance respiratoire, le risque de récidive demeure. La crise de bronchospasme soudaine n'a pas seulement entravé sa respiration, mais pourrait également avoir des effets à long terme sur ses poumons, en particulier en raison de ses antécédents de maladies respiratoires chroniques. D'après les informations du Vatican, le pape François est actuellement conscient, pleinement lucide quant aux événements qui l'entourent et réagit bien au traitement. Il continue d'être surveillé dans sa résidence, bénéficiant de soins particuliers de la part de l'équipe médicale spécialisée. Les médecins réalisent de fréquentes évaluations cliniques pour surveiller la récupération de son système respiratoire et mesurent en continu son taux d'oxygène sanguin afin de détecter rapidement toute anomalie. Bien que son état soit relativement stable, les médecins adoptent une approche prudente quant à son pronostic. Deux facteurs sont particulièrement préoccupants. Premièrement, il a déjà été hospitalisé pour une pneumonie et souffre de maladies respiratoires sous-jacentes, augmentant ainsi le risque de complications après une crise sévère de bronchospasme. Deuxièmement, son âge avancé, 87 ans, ralentit sa capacité de récupération, le rendant plus vulnérable à toute nouvelle détérioration de son état de santé. Les spécialistes insistent sur le fait que le contrôle de son état respiratoire au cours des prochains jours sera d'une importance capitale. Tout signe d'aggravation, même minime, pourrait conduire à des complications graves. Le pape François, âgé de 87 ans, fait face à des problèmes de santé depuis plusieurs années, notamment au niveau respiratoire. En mars 2023, il avait été hospitalisé pour une pneumonie et traité par antibiotiques. Récemment, il a également éprouvé des difficultés à se déplacer et est apparu en public à plusieurs reprises en fauteuil roulant. Les récentes complications de santé du pape François suscitent des préoccupations non seulement au sein du Vatican, mais aussi dans l'ensemble de la communauté catholique mondiale. En tant que chef de l'Église catholique, qui compte plus de 1,3 milliard de fidèles, son état de santé a un impact direct sur ses activités pastorales, ses voyages apostoliques et les décisions importantes pour l'Église. Depuis son élection en 2013, le pape François a été confronté à de nombreux problèmes de santé,
notamment des maladies liées au système respiratoire, aux genoux et au côlon. Ces dernières années, son état physique s'est nettement détérioré, l'obligeant à utiliser un fauteuil roulant lors de nombreux événements publics. Cette situation soulève des interrogations quant à sa capacité à continuer à assumer la lourde responsabilité de diriger l'Église dans les années à venir. L'un des sujets de préoccupation majeure est la capacité du pape à maintenir son emploi du temps chargé. Ses activités ne se limitent pas aux audiences générales et aux messes importantes, mais comprennent également des voyages apostoliques internationaux visant à promouvoir la paix, le dialogue interreligieux et à soutenir les communautés catholiques à travers le monde. Bien que le Vatican n'ait pas encore annoncé d'éventuelles modifications de son agenda après cette récente détérioration de son état de santé, il est évident qu'avec sa condition actuelle, il lui sera difficile de continuer comme auparavant. Certaines tâches importantes pourraient être confiées aux cardinaux ou aux responsables de la curie romaine, comme ce fut déjà le cas lorsque le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a présidé certains événements majeurs en son nom. De plus, dans l'histoire de l'Église, il existe des précédents de papes ayant renoncé à leurs fonctions pour des raisons de santé. Le cas le plus récent étant celui du pape émérite Benoît XVI en 2013. Bien que le pape François ait déjà affirmé qu'il n'excluait pas cette possibilité si son état de santé ne le lui permettait plus, il a également précisé qu'il n'envisagerait cette option que s'il se trouvait dans l'incapacité totale de continuer à servir. Malgré ses problèmes de santé, le pape François fait preuve d'une grande persévérance. Lors des audiences générales sur la place Saint-Pierre, bien qu'en fauteuil roulant, il prend toujours le temps de saluer les fidèles, de donner sa bénédiction et d'échanger quelques mots avec eux. Il continue également à rencontrer des chefs d'État, des représentants d'organisations internationales et d'autres leaders religieux. En outre, bien que ses déplacements soient devenus plus difficiles, il n'a pas renoncé aux voyages apostoliques les plus importants. Son récent voyage en Mongolie en septembre 2023 en est une preuve éclatante de sa détermination et de son engagement envers sa mission pastorale. Avec son état de santé actuel, il est probable que le pape doive adapter certaines de ses activités afin de préserver son bien-être à long terme. Les réunions importantes, comme le synode des évêques ou les rencontres avec les dirigeants de l'Église mondiale, pourraient être organisées de manière plus flexible, avec un soutien accru de ses collaborateurs les plus proches. Bien que des inquiétudes subsistent quant à la durée pendant laquelle le pape François pourra encore exercer son ministère, il est évident qu'il est déterminé à servir aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Par sa résilience et sa foi profonde, il demeure une source d'inspiration pour des millions de fidèles catholiques à travers le monde. Dès l'annonce de la détérioration de son état de santé, une vague d'inquiétude et de prière a déferlé au sein de la communauté catholique mondiale. Sur la place Saint-Pierre et dans de nombreuses églises à travers le monde, des prières ont été organisées pour demander son rétablissement rapide. De nombreux leaders religieux ont également exprimé leur soutien et leurs vœux de rétablissement. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a indiqué que le Saint-Siège suivait de près l'évolution de la santé du pape et fournirait des mises à jour dès que possible. Ce nouvel épisode de santé fragile du pape François rappelle une fois de plus les défis auxquels il doit faire face à l'âge de 87 ans. Bien que son état se soit amélioré après son traitement, le pronostic reste prudent et une surveillance continue est nécessaire dans les prochains jours. La communauté catholique tout entière continue de se tourner vers lui par la prière, espérant qu'il se rétablira rapidement et poursuivra